Bonjour tout le monde, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo tout simplement sur mon grand diorama. On l'attaque enfin. Donc je vais tout simplement vous présenter ce qu'on a fait hier avec mon père. Donc c'est tout simplement une serre où je vais mettre des fraises à l'intérieur. Donc je pensais faire quelques petits fraisiers. Ou d'abord je voulais faire des fleurs, mais je suis plutôt parti sur des fraises. Donc là je vais vous montrer comment on a fait tout simplement la serre et comment je vais faire l'intérieur. Alors voilà la serre, donc ça comme vous vous rappelez ici il y a le pont, et donc là ici ce serait une descente pour aller vers la ferme. Voilà, hop, la petite serre, donc là on voit ici qu'il y a des trous, c'est parce que là je l'ai pas mise dans les trous, parce que de toute façon je vais l'enlever juste après pour faire l'intérieur. Alors, donc j'ai fait des petites notes pour me rappeler de tout ce qu'il y avait. Alors du coup, donc les petites baguettes, hop, ce qui sert à solidifier tout simplement la serre. Donc c'est du métal d'apport, donc en gros c'est des baguettes à souder pour le chalumeau. Donc voilà, hop, qui sont juste là. Donc on peut voir qu'on a soudé juste ici. Hop, voilà. Ensuite, donc tout simplement pour faire l'arc de cercle comme ça, on a pris donc un pot de peinture de 10 litres. On a tordu autour. Du coup ça nous a donné cette forme là. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, ça c'est du plastique d'emballage qui est juste ici. Donc c'est du plastique d'emballage pour protège-cahier, moi j'appelle ça comme ça. Donc c'est ce qui est pour protéger les cahiers puis les livres. Donc voilà, donc grâce à ça on a pu recouvrir ça. Et donc juste derrière aussi, tout au bout là, on voit qu'il y en a aussi une petite partie pour tout simplement fermer la serre. Et ensuite, donc j'ai pas parlé, donc ça a été soudé au MIG, donc c'est le petit appareil comme ça, tac, avec le petit fil qui sort. Et donc du coup, tout ça on l'a collé à la glu. Je parle du plastique, on l'a collé à la glu dessus, mais ça colle pas très bien. Donc on a certains endroits où c'est mal collé, donc faut juste que je remette des points, mais ça colle très très mal au métal d'apport. Donc là, pour que vous compreniez ce que j'ai envie de faire au niveau de la serre, donc là, hop, je vais faire, donc, merde, excusez-moi, ça, c'est l'entrée de la serre, tac, donc elle est comme ça, hop, hop, voilà. Donc là, moi, ce que je veux faire, c'est un rang de fraises, un deuxième rang de fraises, un autre là, et ensuite encore un autre, et ici, ce sera de l'herbe, et je pourrais mettre mon petit fent avec le gyrobroyeur à l'intérieur, pour tout simplement pour passer ici. Donc pourquoi j'ai fait une petite allée comme ça? Parce que j'ai vu alors en France je sais pas trop, mais dans certains pays où il y a des fraises, donc je me rappelle plus, c'était une image que j'avais vue, mais il y avait des rangées de fraises ici, d'autres rangées là, et ici un grand couloir d'herbe. Donc j'ai voulu faire pareil, et puis donc autour, entre les rangées de fraises, c'est forcément de l'herbe, et je vais mettre aussi quelques fleurs, quelques mauvaises herbes. Donc voilà, donc ici, première rangée de fraises, deuxième, espace, troisième, quatrième. Voilà ce que je vais faire. Donc ensuite ici, comme vous avez pu voir, il y a tout simplement une pâte blanche. Donc c'est de l'enduit de rebouchage, juste ici. Pourquoi j'en ai mis? Tout simplement parce que je regarde beaucoup de vidéos de personnes qui font des dioramas, et non pas agricoles, mais des dioramas, par exemple, je sais pas, dans la nature, des châteaux, plein de choses comme ça, je regarde un peu de tout, et beaucoup utilisent de l'enduit de rebouchage sur leur diorama. Donc déjà, ça donne une texture, et ça permet de mieux faire des reliefs. Donc moi, j'ai voulu tester, parce que juste ici, il va y avoir un coin de stockage, et surtout, je vais faire un tout petit parking à cet endroit-là, pardon. Donc j'ai voulu tester ça. Donc là, il est encore frais. Ça met à peu près 3 heures à se sécher. Donc là, on peut voir mes traces de pâte. Hop, juste ici. Donc c'était pour tester. Mais là, hop, on sent que déjà, il est un tout petit peu plus frais, mais qu'il est bien collé. Du coup, pour faire les rangées de fraises, enfin les rangées, oui, c'est ça, on peut appeler ça des rangées. Bah là, hop, comme vous pouvez voir, j'ai des chutes de polystyrène. Donc je vais tout simplement en couper des morceaux, hop, comme ça. Donc je vais en couper 4, comme ça. Et j'aurais juste à les poser, pardon. C'est comme un peu comme pour les patates. Vous savez, les patates, c'est comme ça. Donc du coup, je vais faire ça. Hop, 2 rangées là, 2 rangées là. Je vais essayer de bien limer les bords, pas trop gros. Et ensuite, je vais essayer de mettre du sac poubelle pour faire tout simplement la bâche qu'il y a sur les fraises.
Alors voilà, donc je me suis fait 2 petites plaques. Hop, donc elles sont juste ici. Donc ça, ce sera les 2 rangées de fraises. J'en ai fait que 2 pour l'instant pour juste simplement tester. Donc là, on voit qu'elles sont énormes, hein, bien sûr. Je vais tout simplement en couper comme ça, en triangle, pour ensuite pouvoir limer la partie du dessus. Pareil ici, triangle, hop, et l'image de la partie du dessus. Je vous mets un petit accéléré. Bon alors du coup dans l'accéléré vous avez dû voir ça, total échec. Du coup j'ai réussi à me faire une petite barre comme ça et c'est vraiment top. Je viens de la mettre dans la serre, c'est incroyable, je vous montrerai ça juste après. Donc là du coup comment j'ai fait, j'avais pas pris de cutter, hein. J'ai pris ça directement, une lime, j'ai limé, j'ai coupé avec ma scie à chantourner, j'ai coupé en plein milieu. Et donc voilà ce que ça donne. Bon, celle-là du coup je vous le fais en accéléré, comme ça vous allez voir comment ça se passe. Tac, donc voilà, on a les deux. Là, j'ai vite fait limer juste ici. Faut que ça soit plus adouci. Hop, pareil de l'autre côté, quand même. Voilà. Donc voilà, là on a nos deux rangées de fraises. Je vais juste vous montrer ce que ça fait dans la serre. Donc voilà. Hop. Donc là, la serre, je pense que vous pensez que ça fait hyper haut. Mais il faut quand même se dire qu'il y a au moins 1 cm, 1,5 cm qui est dans le polystyrène. Donc voilà les petites rangées qui sont juste ici. Il m'en faudra encore 2. Franchement, ça va être top. Le seul truc qui va être très très dur dans cette partie, dans cette vidéo, ça va être de faire les fraises. Là, par contre, je sais pas comment je vais faire. Si, j'ai quand même une petite idée, mais comme j'ai jamais fait, comme c'est la première fois que je fais ça, je vais dans le vide, hein, je vais pas vous mentir. Mais enfin bon, donc voilà ce que ça donne. Bon, et bien voilà, il y a les 4. Donc là, c'est la même méthode pour chacune, hein. La lime, la scie à chantourner, on coupe. Du coup, là, j'ai un bout de bâche, parce que, comme vous savez, pour les fraises, etc., il y a les bâches noires. Donc là, je vais en découper, et comme ça, je pourrais les mettre autour, mettre un peu de colle en dessous, attendre que ça sèche. Donc je vais laisser une bonne vingtaine de minutes, honnêtement, à sécher. Je vais faire vraiment quelque chose de propre. Bon allez, je coupe. Donc là, ce que je fais tout simplement, c'est que je mets ça au milieu. Même, je pourrais même faire ça, en mettre au-dessus. Je vais faire une ligne bien propre. Hop, sans trop en mettre, hein. Tac, voilà, pas plus. Ensuite, j'ai juste à poser dessus. Voilà, comme ça. Donc au moins comme ça collera juste ici. Et là, je fais pareil. Je mets de la colle. Pas besoin de beaucoup, hein. Tac, voilà. Pas plus. Et là, j'ai tout simplement à revenir recouvrir. Hop, juste ici. Tac, voilà. Je remets une petite couche pour la couche de dessus. Hop. Voilà. Voilà, hein, j'en ai pas beaucoup, c'est juste une petite ligne comme ça. Tac. Je reprends.
Et là, je le prends comme ça. J'espère que vous voyez, parce que là, j'ai pas la caméra devant moi. Voilà. Tac. Donc déjà, on a fait ça. Donc là, déjà, c'est pas mal. Donc là, on voit qu'il nous reste juste ça. Donc ça, comment je pourrais faire? Je vais mettre de la colle à l'intérieur. Je vais pas être bête. Je vais mettre de la colle à l'intérieur. Tac. Une belle petite couche. Et là, je laisse couler. Là, je vais laisser couler à l'intérieur. Tac. Et hop. Et là, je viens refermer. Comme ça. Là, il faudrait juste que je remette un poids à l'avant aussi. Et là, je vais le faire pour l'arrière. Tac. Et là, pareil, je fais ça. Ah, ça m'est ressorti un petit peu. Je pourrais en mettre là, du coup. Voilà. Tac. Et là, ce que je viens faire, c'est que je viens mettre 2 poids de ce côté-là pour que ça vienne coller. Bon, et bien, voilà ce que ça donne. Hop. Je les ai pas fait de la même dimension, au final, j'ai coupé. Parce que j'ai vu sur certaines photos que, vous savez, il y avait des rangs de fraises qui étaient plus longs, etc. Alors je fais comme ça. Là, on voit encore la colle, mais ça, c'est pas bien grave parce que dans tous les cas, ce sera collé sur le diorama, puis il y aura de la terre, de l'herbe, etc. Mais voilà ce que ça donne. Franchement, c'est top. Je suis trop content. Là, on va s'attaquer au diorama. C'est parti. Bon, voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai passé en marron ici, cet endroit-là. Donc là où il y aura tout ce qui est herbe, arbustes et terre. Et ici, donc là où il y a mon enduit, je l'ai laissé comme ça. Je vais mettre en gris, tout simplement pour faire un parking. Donc, je ne me rappelle plus si je vous les ai montrés, mais donc voilà ce que ça donne. Il y en a certains qui sont ouverts. Là, on voit que c'est encore ouvert. Donc, il y aura juste à les pincer. Tout simplement, voilà, pour que ça fasse ça. Là, je vais les placer. Donc, je vais mettre les grands tout à gauche. Hop, ici. Donc là, j'ai placé la serre, histoire de dire comme ça. Alors, faut pas que ça dépasse. Ça, c'est bon. La deuxième grande, ou au pire, soit je mets la grande. Ah, je vais faire ça. Une deuxième grande juste ici. Faut que je mette ça bien. Une grande là. Une autre petite juste ici. Tac. Et là, encore la petite là. Voilà ce que ça donne. Alors, ça, on va essayer de faire les vrais pour voir ce que ça donne. Tac. Tac. Là, c'est peut-être un peu moins espacé que l'autre. Tac. Comme ça. Avec le tracteur qui passe le gyro. Tac. Juste ici. Et celui-là qui bosse. Voilà, impeccable. Alors voilà, donc lui il s'est décollé, il faudrait juste que je le remette. Mais voilà ce que ça donne. Hop. Franchement c'est pas trop mal, là il y a peut-être un peu plus gros écart que là, ouais. Donc il faudrait que je rectifie ça. Mais là je vais tout simplement mettre de la colle, donc colle à bois. Je vais les laisser coller. Là je vais attendre pas mal de temps franchement. Comme ça me laissera un peu le temps de faire les bords sur les côtés. Et franchement, je pense que ça va être génial. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que je vais mettre des photos tout simplement sur Instagram, mais ça va être trop bien. Je suis trop content de ce diorama. Bon alors là, pour faire des fraises, ça va être plus compliqué. Du coup, j'ai été dehors, hop, et là, j'ai ramassé quelques trucs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, comme, du coup, vous connaissez les êtres vivants, ça va mourir. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les peindre en vert, et regardez ce que ça fait à long terme.
Bon, bah je viens de peindre. Hop, je sors ça. Donc voilà, donc ça, c'est ce que j'ai pas peint. Et ça, c'est ce que j'ai peint, tout simplement. Alors, donc tout ça là, ce sera de la déco extérieure, hein, bien sûr. Je vais les poser là, juste là. Non, tiens, dans le petit truc. Tac, déco extérieure aussi. Pareil. Ça, non, ça reste avec moi. Et le reste aussi. Bon, voilà. Alors, tac, j'enlève tout. Je vais bien remettre la lumière pour que vous voyez, voilà. Hop, et voilà. Donc là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais faire un trou avec un critérium ou même une tige comme ça. Je peux faire un trou dedans et je vais placer tout simplement ce qui va me servir de fraisier tout simplement. Et les fraises, je vais les faire en maïs. En maïs, mais pourquoi je pense à ça? En pâte à fixe. Voilà, je vais peindre en rouge et puis j'en disperserai un petit peu partout pour faire des fraises. Bon alors, le premier trou. Je vais tout simplement le faire. Non, il me faut un truc pointu, j'ai pas confiance. Bon, je me suis muni d'un crayon à papier. Et là, je viens percer l'intérieur. Donc on voit, donc là vous voyez qu'il y a un trou, hein. Je viens percer l'intérieur, tac, comme ça. Alors, je vais prendre la plus belle. Tiens, bah, je vais prendre celle-là, hein. Je vais y enlever la racine. Voilà, donc là, la racine a été enlevée. Plus qu'à mettre à l'intérieur. Alors, attendez, bougez pas. Là, voilà. Plus qu'à mettre à l'intérieur du trou. Tac. Tac, voilà. Bon alors, est-ce que ça ressemble vraiment à un fraisier? Bon. On va dire ça comme ça, parce que souvent les fraisiers, bon, il y a certaines hauteurs, mais c'est souvent des lianes par terre, un petit peu des choses comme ça. Alors voilà. Tac. Hop, donc là, la prochaine fois, enfin là, je vais en remettre à côté. Mais je vais faire plein de petits trous. Tac, 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 tac. Et voilà. Bon allez, je fais quelques petits trous et je vous montre ça juste après. Bon, j'en ai remis quelques-uns. Mais là, je vais plutôt m'attaquer à tout ce qui est l'herbe et la terre. Parce que du coup, comme je vais devoir retourner le diorama, ça va être compliqué s'il y avait toute la végétation dessus. Mais en tous les cas, j'ai mis un point de colle à l'intérieur. Comme ça, bah hop, il ne bouge pas d'un mille. Alors, je vais faire ça. Donc là, ici, ce sera forcément que de l'herbe haute. Donc je vais prendre du 6. Et après, ici, ce sera un petit peu de terre et un petit peu d'herbe tout autour. J'essaie de faire quelque chose de propre. Du coup, pour la terre, donc je vais prendre un petit sachet comme ça. Il y a la terre de chez moi. Et ensuite, j'ai des sortes de petits cailloux comme ça. Donc je vais mélanger les deux dans le sachet. Ensuite, je vais prendre, bah, vous savez, je vais mettre de la colle à bois. Tac, un petit peu de terre comme ça. Une couche d'herbe. Le résultat va être dingue, j'en suis sûr. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais laisser franchement longtemps. Parce que là, j'essaie de faire un truc propre. Donc là, il est actuellement 21h09. En plus, il y a la Formule 1. Donc je vais regarder ça un petit peu. Donc je vais laisser au moins 30 minutes. Alors voilà. Bon, franchement, il est 21h44. Et je vous mens pas. Donc là, je vais retourner tout l'ensemble. Donc oui, j'ai fait ça en même temps aussi, en regardant la Formule 1, comme ça au moins j'étais tranquille. J'ai peur du résultat parce que c'est du 6, et du 6, parfois ça se met mal.
J'espère que tout va bien, j'espère que les fraises vont rester, enfin ce qui sert de fraise va rester. Parce que quand j'ai mis la colle avec le pinceau, il y en a déjà une qui s'est barrée. Donc celle-là, là, voilà. Allez, je retourne. Alors, déjà, rien n'est tombé, c'est déjà ça. Tout est resté en place, par contre, ça c'est cool. Au niveau de l'herbe, je parle. Hop. Ça c'est propre, ça c'est propre. Ça c'est propre aussi, ça c'est pareil. Oh non mais c'est bien, bah, c'est cool. Impeccable. Je sais pas si vous voyez bien. Alors bougez pas. Tac. Mais franchement c'est top. Bon, alors, du coup, voilà ce que ça donne pour l'instant avec l'herbe et puis la serre de mise. Là, j'ai mis quelques petites décos. Voilà. Franchement, c'est pas mal. Hop, il manque plus qu'à mettre toutes les fraises. Bon, là, ça va être compliqué parce que je trouve ça dans mon jardin et il y en a pas beaucoup. Mais bon, pour faire tout ça, ça va être assez chaud. Après, il restera juste cette petite partie-là et puis là, ce sera le parking. Bon, bah, de toute façon, moi, je vais m'arrêter là. Je vous fais un petit cut. Bah, enfin, pour vous, le prochain cut, ce sera demain pour moi. Enfin bon, allez. Bon, bah voilà, on est le lendemain. Donc, je l'ai tout simplement posé sur le grand diorama. Voilà ce que ça donne. Là, j'ai mis un petit arbre, mais je pense qu'il sert à rien, donc je vais tout simplement l'enlever. Voilà, j'ai mis mon petit télescopique, quelques palettes. Ça, on m'a dit de mettre aussi du film noir, et c'est vrai, je vais peut-être mettre du film noir au lieu du film transparent. Et puis voilà, hop, l'intérieur, ce que ça donne. Oh, franchement, c'est pas trop mal. Hein. Ça donne vraiment quelque chose de réaliste. Donc là, pour l'instant, je vais laisser tout ce qui est au niveau de la serre. Je pense que tout ce qui est au niveau des fraises, là, je vais continuer moi-même, pas dans cette vidéo, hein, mais en off. Parce que bon, faut que j'en trouve plein. Il y en a pas beaucoup chez moi d'ailleurs, donc faut que j'en retrouve. Mais bon, c'est pas très intéressant. Il y a juste à faire des trous, puis à mettre de la colle à bois et puis mettre ça à l'intérieur. Bref, donc là, on va passer à tout ce qui est au niveau du parking. Donc le parking, je vais faire 2 places ici. Je vais pas en faire beaucoup. En fait, c'est pas vraiment un parking spécial client. Hein, c'est juste un parking pour ceux qui peuvent y travailler. Donc il faudrait que je fasse une place là et une place là en épi. Ensuite tout ça, ça sera en gris hein, forcément. Et puis là sur cette partie là, je verrai ce que je peux faire. Parce que là comme c'est une descente, c'est assez compliqué. Donc soit je fais le parking ici et là une zone de stockage, soit je le fais là une zone de stockage là. Mais vaut mieux que ça soit un parking ici et là qu'un parking ici parce que la zone de stockage dans une pente comme ça, c'est pas terrible. Donc du coup ce que je vais tout simplement faire, c'est que je vais prendre mon aérographe, du gris, et je vais peindre l'ensemble dans un gris comme du goudron. Bon, ça c'est fait. Voilà ce que ça donne. Là, je vais nettoyer les 3 verres et puis du coup le matos là-bas. Mais voilà ce que ça donne. C'est pas trop mal avec un petit dégradé juste ici. Bien sûr, je mettrai un peu de flocage. Hein. Pas d'herbe, mais un peu de poudre verte. Hop, comme ça. Je mettrai un petit peu de flocage un peu partout. Faire des bandes d'herbe aussi un petit peu quand même. Essayer de faire quelque chose de propre. Et puis là, c'est toujours la question de qu'est-ce que je peux bien faire. Parce que là, il y a la route qui mène à la ferme. Je sais pas, je vais demander sur Instagram qu'est-ce que je pourrais faire ici. Alors là, j'ai placé quelques petites voitures que j'ai. Enfin, j'en ai que 2, hein, de toute façon. Puis ça, c'est du 1.38. Donc c'est pour ça qu'il est plus petit par rapport à la petite caisse. Mais, c'est pas bien grave. Hein. De toute façon, si je l'enlève, on peut dire que, oh là là, c'est comme ça. Mais bon, c'est pas bien grave. De toute façon, des 1.32, j'en trouve pas beaucoup. En plus, celle-là, on pouvait l'ouvrir. Tac,
Hop, donc voilà, puis après ça pourrait permettre de faire des petits chargements, des choses comme ça. Donc là, j'ai placé les automobiles comme ça. Tac, alors, comme ceci, et comme ceci. Parce qu'il faut que je fasse attention avec les bouts de bois. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Donc du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que là du coup j'ai laissé les peintures. Là il y a mon noir que je remettrai avec l'aérographe. Et hop, juste en dessous, eh ben, je vais faire comme s'il y avait un peu comme une ombre. Mais même quand on enlève les choses comme ça, l'ombre reste. Enfin, la couleur noire reste. Et ça donne vraiment un bel effet au niveau du parking. Donc du coup, je vais laisser ça là. Là, vous pouvez voir que j'ai remis de la terre. Il faudra juste que je passe un petit coup d'aspiro pour enlever. Pour essayer de faire un petit dégradé. Mais voilà. Ensuite, de l'autre côté, je vais faire une petite bande d'herbe. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est que quand je repose ça sur le diorama, bah de l'autre côté, il y a aussi une bande d'herbe à faire. Donc, il faudra que je regarde, il faudra pas que je me fasse avoir. Donc, je vais faire une petite bande d'herbe juste ici, tout le long. Après, peut-être ici. Et donc ici, je sais toujours pas. J'attends que plusieurs personnes, enfin que la plupart des gens me répondent. Mais voilà, allez hop, je suis parti. Bon bah voilà, maintenant ça va sécher, je viens de passer un coup d'aspirateur, du coup ça donne ça. C'est vraiment pas mal, hop, comme ça, voilà. Donc là, maintenant on passe à l'herbe, donc comme je vous avais dit, hop, juste ici, et puis là, tout le long comme ça. Et après, donc une fois que ça sera fait, bah faudra que je rajoute quelques détails. Là ici, tout ça, ça sera en herbe. Toute cette partie-là est en herbe. Ça, je sais toujours pas, j'ai pas encore regardé. Et ensuite, la route, je ne sais pas comment la faire. Soit je la fais avec du sable et je peins en noir. Je sais pas encore, je verrai, faut que je teste. Alors, du coup, bah j'ai tout simplement mis de la colle à bois et de l'herbe, hein, tout simplement. Là, j'ai pris du 2,5. Donc du coup sur Instagram on m'a dit que je pouvais mettre des buissons et en même temps dans les buissons soit je mets par exemple des vieilles palettes et tout mais comme c'est en pente je sais pas trop donc soit je mets juste des buissons. Après sinon j'ai eu une petite idée c'est tout simplement la bâche qui est là en faire plusieurs rouleaux que je pourrais placer là faire un ou deux rouleaux ça pourrait être sympathique ça peut donner un peu plus de détails. Alors du coup c'est des petits pics comme ça hein, de chez Action. Donc du coup je vais en couper comme ça, ou on a trouvé à Leclerc aussi. Hein. Mais du coup je vais en couper comme ça, deux. Je vais prendre ma bâche que je vais enrouler autour, faire beaucoup de tours du moins, pour avoir une grosse épaisseur. Que du coup, hop, je vais pouvoir placer là. Oh, je suis trop content, et c'est magnifique. Alors là voilà, donc là j'ai mes deux petits piquets, enfin mes deux petits piquets, mes deux petits rouleaux on va dire comme ça. Donc je vais prendre à peu près la bonne taille. Hop, donc je vais essayer de faire comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut que je pique juste ici. Donc j'ai pas besoin de faire droit hein, parce que des fois les bâches elles sont pas vraiment droites. Enfin elles sont pas vraiment droites. Sur le rouleau je parle. Tac, donc voilà. Là j'ai la première bande. Tac. Donc là bah moi je mettrai avec de la glu. Hein. Tac. Et puis là j'aurai juste à tourner. Comme ça. Donc voilà. Alors au pire je pense que je vais mettre un point de colle ici. J'ai fait un petit rouleau comme ça, donc c'est tout bête, hein, c'est tout simple. Un petit peu de colle, enfin un peu de glu. Et là, c'est parti. Tac. Hop, et là, je referme sans trop m'en mettre sur les doigts. J'en ai plein les doigts. Comme ça collait pas à la glu, je me suis mis un tout petit peu de scotch. Hop, juste ici. Donc du coup, ça se voit vraiment pas, hein, voilà, on le voit pas du tout. Bon allez, j'en fais peut-être deux autres pour en avoir trois. Et je vous montre ça après sur le diorama. Bon, voilà, les trois sont là, les trois sont prêtes. Là maintenant, l'herbe, ça fait au moins 30 minutes qu'elle est prête. Donc j'ai plus qu'à retourner en espérant que le résultat soit top. Parce que si je loupe ça, ça me ferait chier parce que j'ai tout bien réussi. Alors, c'est parti.
On retourne ça proprement. Il y a la serre. Voilà, donc là c'est bon, elle est enlevée. Plus qu'à retourner. Allez hop, c'est parti. Voilà ce que ça donne. Alors, là, tac, vous voyez de l'autre côté, c'est impeccable. Non, mais c'est propre. Oh, je suis content. Ça, c'est bon, ça, c'est propre. Ça a mis de l'herbe, même au niveau des troncs. Vous ne voyez pas, mais c'est impeccable. Bon, alors là, du coup, j'ai ma mousse. Donc, j'ai une mousse là et j'ai une autre mousse juste ici. Je vais en mettre tout ici. Voilà, je vais faire un beau petit buisson. Je verrai si j'arrive à caler certains trucs. C'est parti. Allez, donc là, c'est colle à bois partout, avec un petit pinceau que je n'ai pas d'ailleurs. Voilà, donc là, j'ai mon petit pinceau. Là, je suis prêt à en mettre partout. Tac, donc voilà. Ça, c'est fait. Je vais prendre dans cette mousse-là, parce que j'ai différentes mousses. Hein. J'ai une mousse un peu plus foncée, une mousse plus claire. Alors, je vais commencer par celle-ci. Tac. Donc j'en arrache quelques petits bouts. Hein. Tac. Et donc là, on voit que c'est bien... Celle-là, elle est bien aplatie. Donc ça, on voit que ça fait un L. Donc ça peut tout simplement faire un angle. Comme ici. Voilà. Et voilà. J'appuie. Et c'est tout. Voilà. Après, ça te donne un petit buisson. Après, le seul inconvénient au niveau de la mousse, c'est quand ça sèche. Par exemple, quand ça sèche, ça met des morceaux partout. Enfin, quand ça sèche. Là, déjà, c'est sec. Mais ce que je veux dire, c'est... Par exemple, dans des transports ou si on veut retourner le diorama, et ben, ça met des morceaux partout. Mais là, du coup, je viens d'avoir une idée. Donc, je sais pas si vous le voyez à la caméra. Mais ça met des morceaux un peu partout, là. Donc, je pense que je vais prendre la mousse et je vais mettre des morceaux partout sur l'herbe. Comme ça donnerait un peu plus de vie, de texture. Voilà, donc un petit buisson sympathique juste ici. Donc là, j'ai des petits restes qui sont juste là. Là, vous devez les voir, des tout petits. Et c'est donc ça que je vais venir mettre un peu partout. Comme ça. Et ça donne un petit effet au niveau du sol. Hop, ça donne un peu plus... Merde, ça donne un peu plus de vie. Tac, donc voilà. Hop, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça donne tout de suite un petit effet. Hop. Pareil pour là, bon là après ce sera un coup de pinceau. Mais ça donne tout de suite des petits... Ça donne de la vie au diorama. Alors je pense faire cette partie-là dans une autre vidéo. Parce que là ça va être trop compliqué. Faut que je prenne... Enfin, faut que je regarde sur l'autre partie du diorama. Parce que comme vous le savez, c'est coupé en deux ici. Donc c'est pour ça, là, je peux pas tout faire en même temps. Donc voilà. Je vais vous faire quelques petits plans quand je vais remettre la serre. Enfin, au moment où j'aurai remis la serre et quand je l'aurai mis sur le diorama. Je vais vous faire des jolis petits plans. Je pense que là, on est quand même pas mal. Là, les fraises, bon, on voit que ça sera tatine un peu. Mais c'est normal, hein. Mais au moins, comme j'ai peint en vert, et ben voilà. Ça tient proprement, c'est encore propre. Donc voilà.